Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur cette année d'un ouvrage autour de l'argent magique. Alors, un beau conte, un joli conte, comme vous le dites en sous-titre, ou alors un cauchemar? Alors le sous-titre de mon livre, c'est Conte comme un conte, et c'est mes contes comme des mauvais contes. Alors je pense que effectivement, on ne pourra pas continuer éternellement à substituer de la dette au travail, et c'est ce que j'argumente dans le livre. Mais ce qui me paraît important dans l'histoire du déficit budgétaire, de l'argent magique, de la création monétaire sans limite, c'est de véritablement identifier les problèmes. Nous sommes passés dans une société qui depuis 50 ans n'a plus de référent monétaire ultime au travers de l'or, qui est une société qui est persuadée qu'elle peut créer autant de monnaie qu'elle le souhaite et qu'elle le désire. Ce qu'elle est en train de faire et ce dont elle ne voit pas, c'est qu'il y a des conséquences à moyen et long terme qui vont lui exploser à la figure. En particulier, je pense qu'un des enjeux de la France, c'est qu'en entretenant un pouvoir d'achat excessif par des distributions de revenus au travers des dépenses publiques, on creuse le déficit extérieur et on prépare la soumission de la France à ceux qui, progressivement, achètent la France du fait de ce déficit extérieur. Donc, le véritable enjeu, c'est de remettre la France au travail, et l'argent magique doit être oublié au profit du travail. Nous sommes quand même 400 ans après la naissance de La Fontaine, dont une des fables se termine par « Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins ». Merci Jean-Marc Daniel.